Merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Vous venez de nous découvrir? Abonnez-vous sur notre chaîne et activez la petite cloche de notification pour être informé à temps réel sur nos actualités. Dans les soucis de la protection des personnes et de leurs biens et leur permettre la libre circulation dans les territoires de Djougou et d'Irumu, la raison de sa descente sur terrain, il s'agit bien sûr du gouverneur militaire Luboyan Kashamadjoni, mais également inspecter les troupes et les commandements. Toujours, nous sommes en territoire de Djougou. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne en cliquant sur la pouce bleue et partager la vidéo pour permettre aux autres d'être également informés à temps réel. Suivez la visite et la sensibilisation du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, veut mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Irumu. C'est le leitmotiv de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bunia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son État a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Ituri. Pour rappel, parmi les activités concurrentes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du sud au nord et mettre à l'abri la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les usagers de la RN27. Pendant que le gouverneur militaire continue avec sa mobilisation de la population à accompagner l'état de siège pour le retour de la paix dans le territoire du Djougou et la restauration de l'autorité de l'État, les chefs coutumiers de Djougou ont signé également un acte d'engagement et remet au lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Cette cérémonie de la signature de l'acte d'engagement par les chefs coutumiers s'est déroulée à Djougou Centre en présence des autorités administratives et militaires où la population locale venue en masse avait réservé un accueil chaleureux à l'autorité provinciale, scandale de chansons à son honneur en langue vernaculaire, en langue locale, lui demandant le retour de la paix. Les chefs coutumiers ont déclaré dans l'acte d'engagement qu'ils sont déterminés à garantir la collaboration totale à l'autorité provinciale en se désolidarisant des groupes armés locaux et entreprendre toutes les démarches auprès de leurs populations respectives visant à les inciter à se désolidariser des groupes armés et à dénoncer tous les tireurs de ficelles auprès des autorités compétentes, ont-ils fait savoir. Le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni appelle les groupes armés à déposer les armes en attendant le programme des DDRC qui est en cours. Profitant de sa mission d'inspection de troupes et de commandement en territoire de Djougou, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, qui dans sa toute première visite a échangé avec la notabilité locale ainsi que la population, le bien fondé de l'état des sièges décrété par le chef de l'État en Ituri, la réconciliation de toutes les communautés de Djougou, l'appel des groupes armés à déposer les armes, tel a été le message clé du numéro 1 de la province de l'Ituri. La population doit attendre de nous la sécurisation de Djougou, mais aussi de toute la province de l'Ituri. Dites déjà à vos frères là-bas qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent dans les champs cultivés. Dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de l'Ituri, le chef de chefferie et secteur du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi de sensibiliser leurs fils et filles de quitter les groupes armés.
avons décidé librement l'engagement sur les points suivants. De garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. D'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés, leurs tireurs de ficelles et de les dénoncer aux autorités compétentes. Rappelons que, dans le même cadre, un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chefferie et secteur du territoire du Roumou. Dans cette édition, le gouverneur militaire de l'Ituri a lancé ce samedi 5 juin dans un communiqué un message. Selon l'esprit de ces communiqués, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjouni rassure les habitants des chefferies de Mobala, Andisoma, Basili dans le sud du territoire du Roumou de l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les FARDC. Il a dit, je cite, « Je lance un appel à toute la population du village concerné, notamment Walou, Gangou, Badia, Malo, Songolo, Isoke, Djunde, Kobokabo, Makayanga, Marabo, Nyakunde village et Irumu centre dans les chefferies de Mobala, Andisoma et Basili de bien vouloir regagner leurs entités respectives en vue d'y vaquer librement à leurs occupations. Par ailleurs, l'autorité provinciale appelle la population de l'Ituri à vivre la cohabitation pacifique et tolérance pour garantir une paix durable. À la suite des affrontements qui ont opposé un début de l'année en cours, l'armée loyaliste aux miliciens de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC, plusieurs parmi les habitants de cette contrée avaient pris la fuite craignant pour leur sécurité et plus de 4 mois après, beaucoup n'ont jamais regagné leur village. Nous vous remercions pour votre aimable attention jusqu'à la fin de cette édition. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Afro Info 243 et bénéficiez des autres actualités partagées au maximum afin de permettre tes amis à rejoindre la grande communauté d'Afro Info 243 partout dans le monde.